Bonsoir, chers sœurs et frères gabonais. Nous sommes à la partie 4. Avant de commencer la partie 4, je voulais tout d'abord remercier mon aîné Jonas Moulenda, un grand journaliste d'investigation. Vraiment, il ne cesse de m'étonner, ce Jonas. Ah putain. Donc, comme j'avais prévu, il a récupéré la photo que j'ai mise sur mon compte TikTok, où j'ai collé, moi-même, j'ai collé CTRI. Il a récupéré ça et puis bon, il a fait ça son affaire, comme il sait très bien le faire. Le grand journaliste d'investigation. Ah, Jonas, quelle honte! Tu fais honte. Tu fais honte. Tu n'as pas besoin de vendre ta nationalité. Tu n'es même pas gabonais. Je comprends pourquoi quand son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé aux activistes de rentrer, tu es resté en France. Mais tu es resté en France parce que tu n'as pas les problèmes avec les politiques seulement. Tu as les problèmes avec les Gabonais. C'est les Gabonais que tu fouilles, c'est le Gabon entier que tu fouilles. Tu sais que tu ne peux pas mettre les pieds ici. Le problème c'est ça. C'est que tu as les problèmes même avec le Gabonais lambda. Oh, Jonas Moulenda. Il a récupéré l'image comme j'avais prévu. Et allez, il a fait son affaire. Oh, il travaille pour le CTRI. Quel CTRI? Je travaille pour le CTRI depuis quand? Il faut laisser mon président tranquille. Laisse-moi mon président tranquille. C'est le président des Gabonais. C'est le président que tous les Gabonais ont choisi. Le CTRI nous a libérés des gens comme vous. Des menteurs, des voleurs et des pilleurs. Comme vous. Toi, c'est même pas la peine. Toi, tu n'es même pas... Toi, on ne peut pas te classer. Toi, franchement... Jonas, frotte bien la crème. Faut bien frotter d'abord. Frotte. Tu vas devenir métisse. Tu sais, comme je disais, le chien aboie, la caravane passe. Mais c'est trop fort. Je ne peux pas ne pas répondre. Il faut vraiment que je te réponde. Mon aîné, Jonas Moulenda. Vous savez, chers sœurs et frères gabonais, vous savez, Jonas, vraiment, il n'en vaut pas la peine. Arrêtez de suivre ces lives. Arrêtez de perdre votre temps sur la page de Jonas Moulenda. Il ne vous dira rien de vrai. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il dit, dans tout ce live, dans tout ce qu'il... Il n'y a rien, pas seulement sur moi. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il fait. Lui-même, c'est un mensonge même. Lui-même, je ne sais même pas, même quand il respire, il ment. C'est un menteur, je le sais, Jonas. C'est un psychopathe. Il a un problème dans sa tête. La seule chose à faire, si vous pouvez faire des cotisations pour qu'on essaie de l'emmener dans un hôpital psychiatrique pour essayer de l'interner, vraiment, ce sera vraiment bien en fait. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour notre frère gabonais Jonas Moulenda. Mais Jonas, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Et tu ne sais pas ce que j'ai sur toi. Tu comprends? Je suis venu sur la toile simplement pour dire ce que j'ai vécu. Je n'invente rien. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Donc, arrête de venir distraire les Gabonais. Jonas, si tu continues, je vais te mettre à nu. Et quand je dis te mettre à nu là, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tes petits transferts tes petits virements qui transféraient par l'Afrique du Sud là. Après ça arrivait chez... Tu sais pas, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. J'ai toutes les preuves de ça. Quand on te paye, j'ai les preuves, j'ai les noms de toutes les personnes qui te transféraient de l'argent. Ça tombe en Afrique du Sud, non?
Après l'Afrique du Sud, ça venait chez toi là-bas, non? Fais attention, tu sais pas avec qui tu as affaire. Tu sais vraiment pas à qui tu as affaire, Jonas. Hein? Reste dans ton coin. Je sais pas ce que tu... Essaie de trouver un boulot là-bas, ouvrier, va travailler quelque part. Quitte sur l'étoile. Quitte sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas ta place là. Tu n'as vraiment pas ta place là. Parce que tu ne fous rien, tu n'apportes rien. Du tout. Hein? Donc, c'est la photo là, c'est moi qui l'ai faite. Voilà la photo originale, elle est là maintenant, la photo originale. C'est Ali Bongo qui est dessus. Mais là, c'est... Oh, il travaille pour le CTRI. Laisse mon président tranquille. Laisse le CTRI faire leur travail. Ils sont venus pour nous libérer. Ils sont venus pour restaurer les institutions. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on est heureux. On est content du travail que le CTRI fait. Ne viens pas nous embrouiller. Ne viens pas nous embrouiller. Honnêtement, tu n'en vaux pas la peine. D'accord? Va t'occuper de ta famille que tu as laissée. Ah, Jonas. Non, vraiment, tu nous montres de toutes les couleurs. Hein. Mais c'est bien. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais savent réellement qui tu es. Certains avaient des doutes, mais ce que tu fais là, on sait qui tu es. Et on sait à quoi s'attendre avec toi maintenant. Donc, papa, passe ta route. Moi, je suis là pour un but bien précis. Afin que ma dignité soit restaurée. Je n'invente rien. Ça, c'est la photo. Des coups que j'ai reçus. C'est là. Moi, je garde tout. Je garde tout. Jusqu'au petit détail que toi, tu oublies. Même mon article, tu ne l'avais plus. Tu viens prendre ça sur la toile. Oh oui, je vous avais dit non. Hein, regardez. Tu as pris ça sur... C'est moi qui ai coché les 2 trucs en bleu là. Maintenant, tu racontes quoi? Oh, c'est faux. C'est ça petit ami qui a donné le t-shirt. Tu racontes quoi? Moi? Hey, Jonas Moulanda. Je ne suis pas venu sur cette toile là pour toi. C'est bon. J'ai suffisamment gâché de mon temps. Maintenant, continue et tu verras. Continue seulement et tu verras que je vais mettre à nu tout. Je vais te sortir jusqu'au... Je vais te sortir les virements. Je te sors tout. Tout ce qui a transité par l'Afrique du Sud. Hein? Tu ne vaux rien, Jonas. Tu ne vaux rien du tout. Et tu n'es rien. Tu n'as rien. Reste dans ton coin. Calmement. Arrête. Arrête de faire des discussions. Le Gabon n'est pas ton pays. On t'a vomi, on ne veut même pas de toi. On ne veut pas de... On a honte d'avoir un frère gabonais comme toi. Tu dis, oh, la nationalité gabonaise. Qu'est-ce que les Gabonais ont à foutre de toi? Qu'est-ce que les Gabonais ont à foutre de toi, Jonas? On n'a pas ton temps. On n'a pas besoin d'un gars comme toi dans le Gabon. Mon frère. Tu as vu tous les noms des gens que tu as cités là, ils t'ont répondu. C'est moi qui suis même encore, voilà, je perds mon temps. Mais il faut quand même te classer. Je considère qu'il faut qu'on te mette à ta place, toi. Hein? Tu n'as pas ta place sur les réseaux. Bref. C'était une parenthèse. Comme je disais dans la 3e partie, je suis allé en prison, mes frères et sœurs gabonais. Je suis allé en prison. Quand je suis allé en prison là-bas, c'était dur. C'était vraiment dur. Il fallait, comme on dit, avoir le moral bandé. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ça m'a apporté. Ça a apporté un plus à ma vie. En prison là-bas, j'ai raté 2 empoisonnements. Je vous dis, je suis dans ma cellule. Et puis voilà, comme je vous disais, j'avais un petit Blackberry, je parlais et tout machin. Je discutais toujours avec Elsa. Donc, elle m'appelle un jour pour me dire, ah, fais attention. Fais vraiment attention là-bas parce qu'il est en train de parler avec quelqu'un dans la prison. Je vais taire son nom. Je vais taire son nom. Il est en train de parler avec quelqu'un dans la prison. Fais attention. Elle m'envoyait des colis, en fait. Des petits colis, voilà. Donc, il y a un colis qui est arrivé où elle m'avait dit, c'est pas que le colis que tu vas recevoir ne vient pas de moi. Donc, ne prends pas. Boum, je suis dans ma cellule, on m'appelle Alguerite là-bas. Je vais, c'est un colis, c'est sur un nom de la part d'Elsa. J'avais déjà l'information.
Il dit ok, je suis rentré, il y avait un poisson brisé dedans, il y avait des nems, des petits trucs et tout, mais il y avait un grand poisson brisé. Donc quand je suis rentré, dès que je suis rentré dans le quartier, j'ai voulu, je voulais aller balancer ça à la poubelle directement, tu comprends. Mais il y a le grand Gabi, le gars qui m'a sauvé. Si tu vois cette vidéo là, merci encore grand Gabi, merci encore pour ce que tu as fait ce jour-là. J'ai pas voulu donner ça au grand Gabi. J'ai dit non, grand Gabi, ça, moi je ne sais pas qui a envoyé ça, je préfère ne pas prendre ça. Il m'a dit que non, laisse, parce que le grand Gabi en question, c'était un co-détenu. Le problème, c'est que lui, il ne mangeait que des légumes et du poisson. Et c'était rare de trouver ça en prison. Donc quand il a vu le poisson, il a dit que non, je vais manger, il a dit que non, grand Gabi, moi je ne connais pas. Il m'a dit que non, j'ai dit ok, je vais laisser prendre le poisson. Le grand Gabi a eu beaucoup de chance. 2 heures après, il est allé à l'infirmerie. Après avoir mangé le poisson. 2 heures après, il est allé à l'infirmerie. Il est parti à l'infirmerie. Il a fait 2 ou 3 jours à l'infirmerie. J'avais peur. Il me disait qu'il ne va pas bien, il avait mal au ventre et tout. Quand il est revenu de l'infirmerie, il m'a appelé dans son bloc. Il m'a dit, viens mon petit. Il m'a dit, la personne qui t'a envoyé ça a voulu te tuer. J'ai dit, grand Gabi, je t'ai bien dit que je ne connaissais pas qui m'avait envoyé ça. Il m'a dit, non, c'est moi-même qui ai pris, il n'y a pas de problème. Mais heureusement qu'au village, moi, j'avais dans mon ventre déjà l'antipoison. Les caca que j'ai sortis noirs là, ça m'a, je te dis que c'était grave, mon petit. J'ai failli mourir. Et vraiment, quand tu voyais le grand, il avait changé de couleur même. Mais comme Dieu ne dort pas, il est resté en vie. Par la suite, Elsa m'avait donné le nom de la personne. Non, elle ne m'a pas donné le nom de la personne. C'est pas Elsa qui m'a donné le nom de la personne. C'est un autre collègue. J'ai commencé à me renseigner dans la prison. Et j'ai croisé le meilleur ami. Celui qui faisait tout pour HPO quand il était en prison. Je suis allé vers le grand. Grand, bonsoir. Bonsoir, petit savant. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi ici? Il était dans un quartier où il gérait tout le monde et tout. Je dis non, je vais te voir, je vais parler avec toi. Est-ce que toi et moi on a un problème? Il me dit non, pourquoi tu me poses des questions? Je dis non, est-ce que toi et moi on a un problème, grand? Il me dit non. Je dis grand, là où on est là, toi et moi on est dans la même condition. On est dans les mêmes conditions là où on est là. Je ne vois pas pourquoi on va se faire du mal. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça, petit? Je dis que, ah, je te dis seulement en tant que petit, je ne vois pas pourquoi on devrait se faire du mal puisqu'on est dans la même situation. Les gens qui sont dehors là, ils sont à côté du président. À l'époque, c'était Ali. Ils sont à côté du président. Je parlais aux grands par rapport. Ils sont à côté du président. Mais si réellement c'était nos grands, ils nous auraient fait sortir d'ici. C'est pas nous donner des tâches à exécuter et tout machin. Le grand n'a pas répondu de suite. Je dis, ah, ok, d'accord. Je suis parti. Après, on était dans nos choses et tout, machin, plein de trucs. Le grand, maintenant, on veillait, on faisait un peu le sport, tout ça. Maintenant, le soir, on ferme à 17 h. Il voulait me voir. Il m'a dit non, demain matin, viens, quand on va ouvrir. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé demain matin là-bas, le grand commence à me parler qu'effectivement, petit, vraiment, tu as raison, vraiment, voilà la situation. C'est Hervé qui a demandé à ce que je termine avec toi. Qu'est-ce que tu as fait au grand là? Je dis, oh. J'ai expliqué au grand que, ah, moi je ne sais pas, je n'ai rien fait au grand là, voilà, regarde un peu sa code des histoires, je ne sais pas, voilà. Il m'a dit, oh, c'est à cause de la fille de sa femme. Quand j'ai expliqué au grand, le grand a compris que, oh, même pas, en étant en train de parler, même pas 20 minutes, il avait un petit téléphone. Le téléphone sonne. Qui appelle? C'est Hervé. Hervé. Il met le haut-parleur. J'écoute Hervé. Est-ce qu'il a reçu le colis? Il dit oui. Ok, d'accord. J'enverrai l'argent à ta soeur comme convenu. Ok, d'accord. J'ai commencé à me mettre sous mes gardes. Je frissonnais, j'avais peur, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais à ce type-là pour qu'il puisse vouloir même m'enterrer? Ah, Hervé. Un jeune garçon qui croise une jeune fille,
Ils se mettent ensemble et puis voilà, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. À cause d'une femme. Et pourtant, je suis venu là-bas sans arrière-pensée. Tu m'aurais même dit depuis le départ que petit, c'est Mago. J'aurais enlevé mon corps. Tu me frappes. Tu me frappes. Je n'ai ni mon père, ni mon oncle. Tu n'es personne. Tu me frappes. Jusqu'à présent, aujourd'hui, toujours avec madame. Ah, madame Sepemas, moi, j'ai toujours des séquelles sur mon dos. Tu vas payer ça. Tu dois payer ça. Hervé, tu as voulu me tuer. Dieu n'a pas permis à ce que je meure. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc, il y a eu 2 tentatives. Il s'est rendu compte lui-même que le premier n'avait pas exécuté. Il a utilisé une deuxième personne. Une deuxième personne qui me fait un gâteau carrément. Le jour de mon anniversaire. Un petit gâteau. Oh non, mange tout machin. Un petit, vraiment petit gâteau bien fait. Allez, mange. J'ai eu encore l'information. Je n'ai pas mangé le gâteau, j'ai balancé ça. Ma deuxième maman, je ne citerai pas son nom, avec mon autre papa, ils m'ont gardé là-bas. Chaque jour, leur cuisinier personnel me faisait à manger. Chaque jour. Et ce panier a été escorté jusqu'à mes mains. C'est comme ça que j'ai survécu en prison. Tout le temps que j'ai fait là-bas. C'est ma mère là qui m'a gardé, avec mon père là qui me gardait. Malgré les pressions du haut. Vous imaginez un petit prisonnier comme moi? C'est le palais qui appelait à chaque fois pour menacer. Pour menacer mon père. Pas mon père géniteur, non. Mon deuxième père là, dont je tais le nom. On le menaçait, le pauvre. Ma deuxième maman aussi, elle était forte. Elle disait que non, tu peux pas laisser ça. Ce sont nos enfants. Même quand je sortais en corvée, ça arriva au palais. Dès que je fais ceci, ça arrive au palais. C'est le palais qui appelle le commandement en chef. Que lui là, voilà, il doit rester en isolement, il doit rester. Tout ça pour que je paye quelque chose. Je ne savais même pas. Ça a dû 22 mois. J'ai fait 22 mois, j'étais sur mes gardes. 22 mois, je vous dis. Jusqu'à ce qu'on me sorte le non-lieu. Quand l'OML quitte, l'ordre de mise en liberté, quitte du tribunal, maman avait pris qui? Mon avocate, à l'époque là, c'était qui? Maître I. Gisèle. Maman avait pris Maître I, Gisèle. Imaginez-vous un peu la suite. Après, elle a changé, heureusement. Elle a changé, heureusement, après, elle a changé. Elle m'avait pris ma glissée. Je vous dis, hein, les OML là ont disparu. Du tribunal à la prison, le jour où je dois sortir, les OML disparaissent. Tous les autres OML arrivent, sauf pour moi. Disparu totalement. Disparu totalement. Ok. J'ai appelé. C'est quelqu'un d'autre qui a dû récupérer maintenant l'autre OML. Juste qui m'a amené ça lui-même jusqu'à la prison. Pour que je sorte. Dieu ne dort pas. Je suis sorti. Oh, vous pouvez porter plainte, je n'ai porté plainte à personne.
Je suis sorti. Vous savez, après 22 mois de prison, quand tu goûtes l'air frais du dehors là, c'est ma grande soeur qui est venue me récupérer. On est allé à la plage, allez, comme d'habitude, comme les autres font. Je me suis lavé. À la plage, je me suis baigné à la plage, j'ai jeté les habits, allez, pou. Elle m'avait amené une tenue, allez, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à faire des prières, je priais, je remerciais Dieu tous les jours que Dieu faisait. Je vous dis, c'est pas terminé. C'est pas fini. Elle est tellement longue cette histoire-là. Vous comprenez qu'après ça, ça a continué. Et je tiens quand même à dire à Hervé, comme je l'ai si bien dit depuis, dans toutes les autres vidéos, mon assurance vie est prête. Mon assurance vie est prête. Et je répète, de là où tu es, quel que soit le plan que tu es en train de monter, Dieu ne permettra pas que ça aboutisse au nom puissant de Jésus. Dieu ne permettra jamais que ça aboutisse. Donc, ficelle ça bien. Ficelle ça bien. Dieu ne permettra pas. Parce que c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Rien de ce que tu feras n'aboutira au nom puissant de Jésus. Dans le feu du Saint-Esprit. Parce que l'épée de la justice de Dieu est sur ta tête. L'épée de la justice de Dieu est sur ta tête. C'est pas terminé. Je vais terminer l'histoire d'Elsa. Après, je vais rentrer maintenant dans ta vie privée. Comme tu es rentré chez moi, je rentrerai dans ta vie privée maintenant. Je vais te montrer ce que je détiens sur toi. Voilà pourquoi je dis, j'ai déjà préparé mon assurance vie. Hein? Comme toi-même tu fais là, j'ai fait la même chose. Les clés sont déjà positionnées au cas où il m'arrive quelque chose. Et s'il m'arrive quelque chose, chers frères et sœurs gabonais, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si quelque chose m'arrive, c'est Hervé Patrick Opianga. Je répète, c'est Hervé Patrick Opianga. Et c'est Sbire. Donc, on se retrouve dans la 5e partie. Je vous remercie de me suivre. Vraiment, merci beaucoup de me suivre. Connectez-vous à mon compte. Comme je vous ai dit, mon compte n'est pas monétisé. Connectez-vous parce qu'il faudrait que tout le monde puisse voir cette vidéo. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait qu'Elsa qui soit dans cette situation-là. Il y a beaucoup de filles dans le Gabon là qui sont dans cette situation-là. Il y a beaucoup de filles qui subissent des choses comme ça. Ou pire encore même. On est à l'ère du CTRI. L'ère du CTRI. Comme mon grand frère, Manfumbi dit, ils vont restaurer. Ils sont là pour restaurer la dignité des Gabonais. Honneur, fidélité à la patrie. Je vous remercie.